Et je te laisserai présenter les gens qui vont être là avec toi au fur et à mesure où les choses arrivent, si tu veux bien. Ça te va? Mais je vais les présenter après. Oui, tout à fait. Oui. Au fur et à mesure qu'ils arrivent. Oui, d'accord. Alors, bonjour tout le monde. Je vais essayer de faire vite. Une chance qu'on a un petit peu d'avance parce que j'avais pas prévu de période de questions. Et puis là, Lorraine elle me dit qu'il faut prévoir à peu près 20 minutes. Puis je voulais laisser la place. OK. Bien, c'est ça. Je voulais laisser la place au milieu de pratiques aujourd'hui parce que c'était quand même un thème du colloque. Et j'ai des personnes intéressantes, des intervenantes qui ont fait des choses intéressantes. Alors, moi, ça fait très, très longtemps que je m'intéresse au sujet. Donc, ça fait très, très longtemps que j'ai commencé mon doctorat et que j'ai très, très hâte d'avoir fini. Là, je vais commencer. Il y a quelque chose qui me dérange un peu depuis le temps que je travaille sur le sujet, c'est le taux de suicide qui est annoncé, qui est véhiculé un peu partout. Autant je suis contre la banalisation, le déni, mais en même temps, quand on est rendu, j'ai entendu dernièrement dans une conférence un éminent docteur en psychologie dire que les taux de suicide des agriculteurs canadiens étaient 4 fois la moyenne des hommes dans la population générale. Et je suis allée voir après pour dire où avez-vous trouvé cette source? Je serais très intéressée. Et là, j'ai entendu ça, là. Comme... Mais là, il venait de dire ça devant une salle bondée d'agriculteurs. Tu veux dire, vous avez un taux 4 fois. Alors, c'est ça. Donc, je vais parler de prévalence, l'utilisation des ressources, manifestations suicidaires récentes. C'est des petits chiffres de mon doctorat. C'est très, très, très minime, là. Barrière à la demande d'aide. Donc, la prévalence. Ailleurs, dans le monde occidental, au niveau des recherches, même s'il n'y a pas tout à fait un consensus, il y a quand même, on s'entend quand même sur le fait que effectivement, ils ont un risque supérieur soit aux hommes de la population générale ou à d'autres catégories socio-professionnelles. Bon, dans d'autres présentations, j'ai fait pourquoi, mais là, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Si on s'entend ailleurs dans le monde, au Québec, qu'est-ce qu'il en est? Le chiffre qui est fréquemment nommé depuis belle lurette, c'est que le taux est 2 fois supérieur aux hommes dans la population générale. Sauf que cette étude-là, elle porte sur les années 71 à 86, donc qui date beaucoup. Et si vous entendez Radio-Canada, n'importe qui, c'est toujours le chiffre qui est nommé. Et moi, je suis coupée, à chaque fois que j'ai donné des entrevues, je suis coupée à chaque fois que je dis que c'est une vieille étude. C'est comme on s'en tient à ça. Donc, quand je vois des choses comme ça, par exemple, en 2014, les suicides en hausse. OK, les suicides en hausse. Parce que moi, par tous les moyens, j'ai essayé avec le coroner d'avoir une prévalence actuelle, mais étant donné que le coroner ne tient pas de statistiques selon l'occupation, c'est extrêmement difficile. J'ai fait un appariement entre les données du coroner et les données du ministère de l'Agriculture, qui est le meilleur appariement qui était possible, mais qui est boiteux. Donc, quand je vois ça, je me demande un peu comment ils en arrivent à ça. Et oui, ici, c'est... Bon, ça veut dire que ça fait longtemps que je travaille là-dessus, 2006. Le suicide frappe fort chez les agriculteurs, OK? 18 novembre 2006. Bon, dans le secteur Mekinac des Chenaux, je ne sais pas si vous savez, mais c'est pas gros. Le suicide a fait autant de ravages l'année dernière que les pires prédictions d'une pandémie de grippe aviaire. On a quand même fait de l'évolution dans la couverture journalistique. Ça, c'est 2006. Et en fait, les données montrent que 4 agriculteurs sur 125 ont passé à l'acte l'an dernier uniquement pour cette partie de la région. Moi, je vous dirais que dans mon processus d'appariement, non seulement pour le secteur Mekinac des Chenaux, mais pour toute la Mauricie, j'en ai aucun. Donc, c'est ou ma liste est pourrie, ou c'est le journaliste grandement amplifié. Et, en tout cas, sans commentaire. Utilisation des ressources, ben, je dis, s'il y a des gens ici, des milieux, je voulais vous présenter. J'ai regardé, bon, j'ai 70 dossiers j'ai analysé 70 dossiers de suicide d'agriculteurs sur 13 ans. Toutes ressources d'aide, le médecin, psychologue, travailleur social, CPS, organismes communautaires qui avaient été consultés par les personnes dans les 6 derniers mois.
Bon, 7,70, ça, c'est pas intéressant, là, aucune information. Mais 29,70 qui avaient consulté personne et dont 12 refus clairs, ça veut dire que la personne, l'entourage voit qu'il y a une détresse, mais elle refuse. Elles refusent parce qu'elles ont pas le temps ou autre motif, mais elles refusent d'aller vers un médecin ou vers une ressource. Il y en a 34 sur 70 que c'est des consultations médicales. Donc, on voit que, moi j'ai vu, c'est essentiellement, si on a un besoin, c'est essentiellement, si on a un malaise, c'est essentiellement vers les médecins qu'on se tourne. Il y en avait 34, bon, qui étaient dans les 6 derniers mois, 29 dans les 3 derniers mois, 24, bon, 34 dans le dernier mois, et il y en a quand même 17 dans la dernière semaine, et j'en ai 2 la journée même qui ont consulté le médecin. Ce qui fait que, moi, ce que je voulais voir, parce que dans la littérature, j'avais toujours vu que je vous dis, ça fait longtemps que j'ai commencé, mais à l'époque, ils ne consultaient que pour des problèmes, des symptômes physiques. Et ce qui fait que souvent, par exemple, une dépression passait inaperçue si le médecin n'investiguait pas davantage. Moi, j'ai trouvé là-dessus, je vous dirais, une évolution. Il y en a 27 sur les 34 qui sont ressortis avec un diagnostic de dépression ou d'anxiété. Donc, il y en était question avec le médecin. Mais comme je vous dis, on ne voit pas là, tel un psychologue, travailleur social, centre de prévention du suicide, c'est comme c'est pas dans le portrait, c'est les médecins. Ce que j'ai vu, moi, qui semble être plus la lacune présentement, c'est au niveau de l'évaluation du risque suicidaire. Parce que quand il y en a quand même, comme je dis, 12 dans quelques jours avant le suicide, puis que le médecin n'a pas été, on est en présence d'une dépression et on n'a pas évalué le risque suicidaire, il y a quand même un boulot à faire au niveau des médecins. Et là-dessus, en parlant de ce qui se fait sur le terrain, c'est les CPS Mauricie Centre du Québec, surtout Centre du Québec, ils ont rencontré, ils ont fait, c'est tout récent, ils ont fait une tournée des médecins avec une petite trousse, agré-référence, et avec un petit pad comme ça pour les médecins. Et c'est toutes les ressources qui existent en prévention du suicide et des services spécifiques aux agriculteurs. Donc, chaque médecin maintenant a un petit pad comme ça qui peuvent promettre au moins les diriger vers des ressources. Après les manifestations suicidaires, aucune manifestation. Selon l'entourage, il y en a encore comme 50% qui n'ont rien manifesté avant de passer à l'acte. Il y en a 40%, 28, qui avaient des manifestations suicidaires claires. Là. Ça veut dire je vais me tirer, je vais me pendre, je sais. Et il y a énormément, ce que je voyais, énormément de difficultés à amener, en tout cas, dans les dossiers que j'avais, à amener à consulter. Et il y a un désarroi des familles quand on s'aperçoit qu'il y a des manifestations claires et ne savent pas trop, c'est ce qui est indiqué dans le dossier, là, est-ce qu'ils devaient les prendre au sérieux? Ils ne pensaient pas que ça pouvait être sérieux. En même temps, ils ne savent pas trop. Puis, il n'y a pas de... Moi, je n'ai pas perçu, dans 2 cas sur les 70, j'ai vu que l'appel que la famille avait appelé un centre de prévention de suicide. Là. Il y a vraiment... Il y a encore de l'information à faire auprès des familles. Là. Puis, j'en ai 770, des messages indirects. Bien, les messages indirects, c'était comme... tu dis à ton chum, ma femme, elle va être bien, elle va avoir les assurances. Parce que, vous savez, qu'en agriculture, c'est quand même un facteur spécifique, là, parce que je l'ai retrouvé là, dans des dossiers de suicide. Par exemple, quand on a un endettement très important et que les emprunts sont assurés, les emprunts hypothécaires sont assurés, au lendemain d'un suicide, on n'a plus de dette et on s'imagine que la famille va se porter mieux. Donc, ça, c'est le genre de message indirect. Les indices comportementaux, ça va être, j'en ai un qui n'a jamais tenu sa comptabilité en ordre, met sa comptabilité en ordre, change le testament, fait des achats importants en s'assurant auprès
du vendeur que les paiements vont être réglés en cas de décès. Fait que ça, c'est le genre de message. Mais c'est surtout le fait que, c'est ça, là, moi, ce que je veux dire, c'est qu'au niveau des familles, on ne sait pas trop quoi faire avec quelqu'un qui présente là, des manifestations suicidaires. Par ailleurs, à la demande d'aide, bon, pour vous dire comment ça fait longtemps, j'ai présenté en 2009, ça fait 10 ans, mais à l'époque, c'était juste la recension des écrits, là, quand même. Fait que là, et c'était, le thème que j'avais choisi, c'était l'adaptation des interventions selon les spécificités du milieu agricole. Parce que ce qui ressortait à l'époque dans la littérature, c'est plus les intervenants avaient une compréhension de l'agriculture, des agriculteurs et du lien qui les lie à la terre, à leurs animaux, à leur ferme, et meilleur, plus vite s'établissait un lien de confiance et un lien thérapeutique, là. Donc, je plaidais à l'époque pour l'adaptation des interventions, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous présenter, je vais prendre les petits papiers. Les premiers qui vont présenter, c'est un centre de prévention de suicide de la Naudière qui ont, eux, développé un certain nombre qui ont mis en place un certain nombre de pratiques pour entrer dans ce milieu-là. Donc, Josée Bergeron, qui est bachelière en psychoéducation, est intervenante au Centre de prévention du suicide depuis 2008 et participe aux travaux de la table de concertation régionale sur la santé psychologique des familles agricoles depuis 2009. En plus de prendre part aux différentes activités de l'organisme, elle s'implique dans plusieurs projets en prévention du suicide auprès des agriculteurs, dont la route agricole, qui vont nous présenter. Étant la fille d'un producteur laitier, le travail sur la ferme est aussi un des volets de sa vie personnelle. Joyce, qui est là aussi, est bachelière en psychologie et services sociaux, détient également un certificat en gestion des ressources humaines. Depuis 1992, elle occupe les fonctions de coordonnatrice et directrice dans le milieu communautaire en santé mentale, directrice du CPS de la Naudière depuis 2006. Elle participe aux travaux de la table de concertation régionale sur la santé psychologique des familles agricoles depuis sa création en avril 2009. Fait que oui, on est beaucoup dans les 2009, là. Je n'oserais pas dire c'est à cause de moi, là. Là. Et Nancy, que je connais très bien, avec qui je collabore, qui est une travailleuse de rang, qui va nous présenter un peu c'est quoi être une travailleuse de rang en milieu agricole. Et c'est un modèle spécifique au Québec, super intéressant pour prévenir, entre autres, prévenir la détresse, mais elle le présentera elle-même. Là, je ne sais pas si... J'ai pris combien de temps, là? C'est bon? OK. Je veux juste d'abord... Une petite minute? Oui. Puis si jamais vous avez quelque chose à la fin, s'il y a des questions... Mais j'ai été interpellée dernièrement par une phrase d'un chercheur en médecine santé du travail de l'Université de Lyon, qui s'appelle Philippe Davezis. Puis lui, il disait, qu'est-ce qui amène à penser que ce travail, parce qu'il est au niveau de la question du suicide et travail, qu'est-ce qui amène à penser que ce travail, dans ces conditions, peut être source de souffrance susceptible de conduire jusqu'au suicide? Puis moi, dans le cas des agriculteurs, oui, c'est vrai, j'en ai comme ça, j'en ai un certain nombre. Le travail est une source de souffrance, surtout l'été, avec toutes les incontrôlables, avec les niveaux d'anxiété super élevés, avec la mondialisation, avec Trump à côté, avec tout ce qui arrive. Mais j'en ai quand même un bon nombre que c'est l'anticipation de la perte. Le travail, c'est pas le travail qui est source de souffrance, c'est l'anticipation de la perte de ce travail-là. C'est l'anticipation, que ce soit par un problème de santé physique, surtout santé physique, santé mentale, vieillissement, divorce avec le scinement de l'entreprise. C'est la perspective. La sphère professionnelle, il y a une hypertrophie de la sphère professionnelle. C'est tellement développé aux dépens des autres sphères que l'identité, comme on disait, le travail est structurant, là, mais là, c'est
toute leur identité, c'est comme s'ils sont agriculteurs ou rien, là. Alors, je voulais juste vous faire une petite parenthèse que c'est ça. Moi, j'en ai aussi que c'est la perte de travail qui peut les conduire jusqu'au geste fatidique. Alors, les prochains, c'est Joyce et José. Merci. Bonjour, je suis Joyce, elle est Josée. Bonjour. Et c'est où, hein? Oui. Est-ce que pour notre PowerPoint, C'est moi qui c'est toi? je suis censée. Non. Ça va-tu suivre? Ah. Alors, je ne suis pas la meilleure. Là. Dans le fond, je vais commencer. J'espère qu'on ne vous étourdira pas parce qu'on est deux à se partager le micro. C'est moi qui devrais contrôler le PowerPoint, chose que je fais à peu près jamais. Fait que je peux vous faire du n'importe quoi, dans l'ordre et dans le désordre, on verra. Dans le fond, nous, on va vous parler des actions qui sont réalisées dans la région de la Nadière auprès des agriculteurs depuis plusieurs années. Certaines sont spécifiques au Centre de prévention du suicide et d'autres sont vraiment issues de la concertation que nous avons avec d'autres acteurs du milieu. Ah, c'est bon? Oui. Pour commencer, le Centre de prévention du suicide de la Nadière est le dernier né ou dans les derniers de la grande famille des CPS, donc de 2000 à 2002. C'est sa mise en place avec l'implantation progressive de ces services. En 2004-2005, on a eu l'implantation du programme Sentinelle dans la région. Par la suite, il y a eu des rencontres de présidents de syndicats et planificateurs en prévention pour la sécurité physique et psychologique de la Fédération de l'Union des producteurs agricoles de la Naudière. Des prises de contact aussi avec la coopérative agricole, des conseillers financiers des secteurs des comptes agricoles, puis finalement le déploiement d'un premier réseau de sentinelles en milieu agricole dans la région où 8 sentinelles ont été formées. En 2007, le CPS participait au colloque sur la santé rurale à Drummondville, où Mme Lafleur était présente. Mais pas moi. Moi, je ne travaillais pas encore au CPS. José non plus. Le 21 avril 2009 a été mis en place la première rencontre, dans le fond, de l'instance régionale au niveau de la santé psychologique des familles agricoles dans notre région. Donc, ça a fait 10 ans, il y a un petit peu plus d'un mois. Et depuis ces 10 dernières années, on a toujours tenu à chaque année 2 rencontres par année. Oh merde, ça marche pas. Ah oui, non, OK. J'oublie, hein. Donc, elle s'appelle Table de concertation régionale sur la santé psychologique des familles agricoles. Voyons, on s'est donné un mandat officiel en 2012 qui était de mobiliser les partenaires régionaux concernés par les travailleurs agricoles et leurs familles afin d'agir sur la détresse psychologique en permettant de créer des lieux d'échange de support, planifier des activités de prévention, formation, sensibilisation, information et faire connaître des ressources de la communauté. Donc, le but poursuivi par la table, c'est de saisir toutes les opportunités qui vont nous permettre d'informer, de soutenir les familles agricoles, puis aussi les intervenants de ce même secteur, afin qu'ils soient mieux outillés pour agir, notamment en prévention du suicide. Les actions qu'on va poser vont être dirigées vers 4 champs. Donc, c'est pas un jeu de mots, là, 4 champs. Donc, il m'est venu comme ça. Là, vraiment, j'y ai jamais pensé avant ce moment-ci. Donc, la promotion de la vie, la prévention, l'intervention et la postvention. La composition de la table, on va prendre celle de la dernière année, 2018-2019, parce que ça a des fois un petit peu varié. Il y a une personne du Centre intégré de santé et services sociaux de la région de la Nadière, 2 membres de la Fédération de l'Union des producteurs agricoles de la Nadière, 2 personnes CPS, José et moi, une membre des agricultrices de la Nadière, un membre de la coopérative Novago et une conseillère en transfert de ferme. Donc, depuis le début, c'est important pour nous de rester collés à cette réalité-là.
donc de rester connecté avec eux. Donc, en ce sens-là, au-delà des contacts qu'on a dans le milieu, on a participé à quelques activités pour être, comme je disais, rester connecté. Donc, la formation des intervenants au Centre de prévention du suicide par la FUPAL, c'est une intervention qui faisait une formation qui faisait le portrait de l'agriculture et des agriculteurs de la région. Il y a eu une rencontre aussi avec l'Arc-en-Ciel, le CPS de Portneuf, qui, eux, étaient déjà actifs dans le milieu. En 2016, on a fait la participation au Forum provincial de santé psychologique de l'UPA. Puis, en 2018, on a animé là, le site La Naudois de ce même forum. Puis, tout récemment, on a participé au colloque en gestion du réseau Agri-Conseil de la région. On vous a fait un petit tableau qui liste toutes les actions qu'on a faites au cours des années. Puis, on va commencer par vous lister ça, puis après, on va revenir sur certaines d'entre elles. Donc, on les a mis selon les 4 champs que Josée vous a présentés tantôt. Il y a des petites capsules, une par une. Je vais avoir à peser plus souvent. Donc, formation de sentinelle, comme on l'a dit tantôt, on utilise la déclinaison agricole depuis 2016. Il y a eu des dépliants du CPS ou d'autres ressources de la région qui ont été mis à la disposition des gens qui visitaient des activités agricoles, foires agricoles, divers événements. Création et distribution d'un bottin de ressources spécifiques pour les agriculteurs, dont voici la page couverture. Donc, on a fait ça il y a plusieurs années. C'est quelques ressources de la région ou ailleurs dans la province qui peuvent être utiles aux agriculteurs. Donc, dans le deuxième tableau, vous allez voir aussi que les actions sont principalement posées en prévention. Donc, on a tout d'abord les affiches et publicités. Par la suite, la route agricole, la présentation du Centre de prévention du suicide aux différentes AGA là, de Profidor, anciennement Novago, qui est la coopérative, et de la FUPAL. La création du site Web et sa campagne Google AdWords. Puis, la conférence de presse et les kiosques sur les fermes dans le cadre de la Journée mondiale de prévention du suicide agissent dans la promotion de la vie. Puis, notre souhait d'avoir un travailleur de rang dans la région va, quant à lui, être actif dans les champs de la prévention, l'intervention et la postvention. Excusez. Je ne pensais pas qu'il y en avait 3. Dans le fond... oh, c'est pas fini, ça? Ben non, excusez. On a fait beaucoup d'actions, finalement. Parfois, le CPS reçoit des appels d'agriculteurs, soit que ça touche l'intervention ou c'est arrivé aussi la postvention. Il y a eu la rencontre de certains acteurs liés aux prêts agricoles dans la région. Présentation sur la détresse lors d'une agri-rencontre qui a eu lieu sur le territoire et participation à une journée laitière. Tout ça a eu lieu assez récemment. Donc, dans le dernier tableau, on peut voir la conférence pour les agriculteurs du Dr Georges qui a eu lieu dans le cadre là, du colloque en gestion du réseau Agri-Conseil qui venait au niveau de la prévention. L'objet promotionnel qui est remis dans le cadre de la route agricole en promotion de la vie et prévention. Il y a eu un travail aussi de fait sur la formation de la réalité de l'agriculture et des agriculteurs de la région pour les intervenants du CIS, donc dans le champ de l'intervention, de même que l'exploration de l'adaptation d'offres de services du CIS pour les producteurs qui se voulaient lui aussi là, agir en intervention. Dans le fond, en résumé, on a touché les 4 champs d'activité, mais c'est vraiment principalement celui de la prévention là, pour lequel on a mis en place le plus d'actions. Bon, là, on va revenir sur certaines d'entre elles de façon plus spécifique. Le volet promotion, on a toujours fait de la publicité auprès des agriculteurs. On voulait leur faire connaître le numéro de téléphone 1866-APPEL, qui est la ligne au niveau de la prévention du suicide. On a aussi voulu leur faire savoir qu'il existait une instance qui se préoccupait de la détresse qu'ils pouvaient ressentir sur notre territoire. Donc, il y a eu des affiches qui ont été produites et il y a eu de la publicité dans la terre de chez nous et un hebdomadaire local. La façon qu'on a financé ça, c'est que l'Agence de la santé et services sociaux, alors qu'elle existait, et par la suite, le Centre intégré de santé et services sociaux en finance la moitié et la FUPAL et le CPS assument chacun le quart
des dépenses. On va regarder un petit peu rapidement les publicités. On est très contente de certains messages qu'on a eus au cours des années. Donc, 2009, c'était notre première. Envie de tout faucher, n'attend pas d'avoir atteint ton quota. Fait que vous comprendrez qu'on a voulu adapter notre message au milieu. Et il y avait les logos. À l'époque, il y avait non, c'est ça, c'est des anciens logos, mais c'était ça. Il était bon dans le temps. En 2012, face à la vie, tu te sens impuissant, décourageant, détresse, désespéré. Il y a toujours l'indication du 24/7 là, au niveau de la ligne d'intervention. En 2014, être agriculteur, c'est être persévérant, courageux, fort, aller chercher de l'aide, l'être tout autant. 2015, la même image, mais là, la détresse, on peut s'en sortir. Oh, c'était ça. Dans des actions qui ont découlé de la table, dans le fond, les discussions qu'on avait et, entre autres, celles qu'on avait eues avec le CPS Arc-en-Ciel de Portneuf, on chérissait beaucoup au CPS de la Nodière de pouvoir faire des visites sur les fermes. Et l'Agence de la santé, à l'époque, était aussi, la direction de la santé publique, très intéressée par ça. Donc, ils nous ont offert un petit financement pour réaliser des visites sur les fermes. C'était modeste comme montant. On a dit oui. On a décidé d'embarquer là-dedans. José va vous en reparler de façon plus spécifique dans quelques instants. Donc, on a réalisé ce qui s'appelait la route de Moulay à l'origine, qui est devenue la route agricole. La table désirait aussi là, se munir d'un site web. Donc, c'est un site web qui est très simple et qui devra éventuellement être retravaillé. Ce qu'on voulait par là, c'est informer encore les producteurs de l'existence de la table. Puis, on a aussi mis en place une campagne Google AdWords là, afin de mousser, là, dans le fond, que la page ressorte là, plus rapidement là, dans les résultats de recherche. Je vais l'élever un peu parce que là, je vais vraiment au dos. Je pense qu'il n'a pas levé par tout. Non, oui. Merci, Joyce. Donc, à chaque année, le Centre de prévention du suicide organise des activités dans le cadre de la Journée mondiale de prévention du suicide. Et ça donne que ça tombe en même temps que les journées portes ouvertes sur les fermes. Donc, depuis 2 ans, on a décidé de jumeler les 2 activités. Ce qui fait en sorte qu'on tient des kiosques là, sur 5 fermes différentes de la région et qui couvrent, dans le fond, 5 des 6 MRC là, dans notre secteur. Puis, préalablement à cette journée-là, il y a la conférence de presse qui informe la population, dans le fond, que ces activités-là vont avoir lieu. On a aussi, en fait, c'est un peu ce qui nous a amenés ici aujourd'hui. On a fait une présentation de l'atelier presque intégral, là, hein, Joyce, au Grand Forum là, de la... Oui? Oui. Au Grand Forum de la prévention du suicide en octobre 2018. Donc, c'est suite à ça que Mme Lafleur nous a interpellés pour être parmi vous aujourd'hui. À l'automne, il y a aussi une rencontre avec, dans le fond, la FUPAL, au cœur des familles agricoles, l'ACFA et nous-mêmes, pour le projet de travailleurs de rang. Puis, il y a entre autres discuté là, de l'aspect du financement qui était peut-être possible et une préoccupation qui était très grande pour nous, c'est tout le côté là, du support, du soutien clinique pour cette personne-là, compte tenu qu'il devra travailler dans la région de façon plus autonome, qui va être seule. Si on regarde rapidement au cours, c'est-à-dire depuis le début qu'on a des contacts avec le milieu agricole, on a rencontré certaines difficultés et embûches. Entre autres, la restructuration du réseau de la santé et services sociaux, ça a causé quelques problèmes parce que le leadership était vraiment assumé par l'Agence de la santé et services sociaux, les gens de la direction de la santé publique. L'agence n'existait plus. Les 2 personnes à la santé publique qui portaient le dossier prévention du suicide, une a pris sa retraite, l'autre a été affectée à un autre poste. On a perdu 100% de nos référents. Et sont arrivées de nouvelles personnes qui ne connaissaient rien au dossier. Alors, j'ai dû embarquer dans une longue période d'éducation auprès des gens de la DSP. Mais là, eux, portés à être le leader au niveau de la table agricole, c'était, je pense, au-dessus de leur force. Donc, le CPS a repris le leadership à ce niveau-là et on l'a toujours depuis.
Mais ça a amené quand même aussi un changement de vision, parce que autant les gens de la DSP étaient impliqués à l'origine, ont même offert au CPS de l'argent pour faire des visites sur les fermes, autant là, les personnes à la direction de la santé publique du CIS ne voient pas la pertinence de siéger à notre table. Donc, mais ils n'ont pas de problème à financer, parce que c'était déjà du financement qui n'était pas récurrent, mais qui revenait à tous les ans. Donc, voilà. Il y a eu restructuration de certaines organisations du monde agricole. Entre autres, on pense à la coop. Ça aussi, ça a fait qu'il y a des personnes avec qui on travaillait qui ont perdu leur poste. Et là, ben, on perd la personne, son expérience et ses contacts, et on doit remettre en place les choses. Difficulté à sensibiliser les intervenants et directions du réseau public à la réalité agricole. Dans le fond, on espérait avoir des possibilités d'adaptation des services, offrir des plages horaires multiples pour des rendez-vous pour les agriculteurs, exemple. Mais finalement, jusqu'à date, on n'a pas réussi du tout à avoir ça. Difficulté à recruter des personnes volontaires pour jouer le rôle de sentinelle, malgré qu'on offre quand même les formations en période hivernale. Là. On a quand même ça qu'on a réfléchi. Souvent, on doit passer par des intermédiaires pour réussir à rejoindre les gens du milieu agricole. Exemple, Josée peut passer beaucoup de temps à essayer de parler aux vétérinaires, mais la plupart du temps, quand elle va appeler, ils sont sur le terrain. Ils sont occupés à faire autre chose qu'à lui parler. Et souvent, les gens ont d'autres priorités que de devenir sentinelle. Le manque de ressources qu'on a au CPS qui limite le temps qu'on peut mettre à prendre contact avec des acteurs du monde agricole et la difficulté à intéresser certains acteurs, même du monde agricole, aux actions. Probablement que c'est par manque de temps, mais le dernier forum, on avait un lieu satellite dans la Nodière. Et malgré des appels que moi j'ai faits à certaines personnes, ils disaient tous que ça les intéressait, mais finalement, peu sont venus. Donc, le projet de visite sur les fermes, dans le fond, qui est inspiré là, de la ronde de lait du CPS L'Arc-en-Ciel. Donc, au départ, quand on avait déterminé des conditions gagnantes, donc du financement que ça prenait, donc on reçoit, c'est environ 1 400 $ qu'on reçoit par année qu'on dépense, en fait, par année pour le projet. Ça varie là, d'une année à l'autre selon le nombre de kilométrages qu'on va faire, le nombre de journées aussi qu'il va être possible de faire. Donc, le financement, là, comme je disais, vient avant de l'agence, maintenant du CIS. Donc, on voulait aussi un partenaire pour nous intégrer dans le milieu, un partenaire, quelqu'un qui est connu du milieu, en qui ils ont confiance. Donc, on avait besoin d'un entremetteur. C'était une de nos préoccupations. Puis, on voulait aussi que l'intervenant qui se rende sur les fermes ait un bagage en agriculture. Donc, au CPS de la Naudière, on était chanceux. Il y avait une intervenante dont le conjoint était agriculteur. Il y a une autre qui avait passé quelques années dans son enfance sur une ferme. Et moi-même, comme Mme Lafleur l'a dit tantôt, je suis fille de producteur laitier. On est là peu de temps, puis il faut comprendre que c'est un court moment avec le budget qu'on a dans l'année. Donc, ce qu'on voulait, c'est que les gens se rappellent de nous. Alors, on s'est dit, on va leur laisser quelque chose. On avait déjà le bottin qu'on remet, que vous avez vu tantôt. Alors, on a voulu leur laisser un objet promotionnel. On voulait que ce soit quelque chose qui leur soit utile. Donc, qu'ils le voient quotidiennement ou régulièrement. Et à cet effet-là, on consultait des gens de notre réseau de contacts pour savoir est-ce que vous pensez que ça serait une bonne idée. Donc, au fil des ans, on a eu des lampes de poche, on a eu des verrous de pontet pour les armes à feu, les gourdes d'eau aussi, les gants de travail, puis notre préféré, parce que tout le monde l'aime, lui, notre sambon en forme de tracteur, qui est utilisé depuis 2 ans. Donc, on a le logo avec les coordonnées du Centre de prévention du suicide. Puis, l'autre côté, une petite pensée pour les producteurs. Donc, ta ferme, tes terres, tes animaux sont importants, tu l'es tout autant. Il est apprécié de tout le monde. Je vous dirais, les producteurs, quand ils le voient, la petite pensée les fait rire. Les gens qui gravitent dans le milieu aussi trouvent ça vraiment bien. Puis, il sent vraiment bon. Il sent le citron. Oui. Donc, avec le temps, le projet a évolué.
Donc, au départ, on faisait la route avec le livreur de Moulay. Et donc, elle s'appelait la route de Moulay. Donc, c'est la coopérative Profit d'Or qui a embarqué dans le projet. Un des livreurs était d'accord, puis pour faire ce projet-là avec nous. Par contre, il y a eu plusieurs fusions au fil des ans. Puis, à quelques semaines de la réalisation là, du projet, le livreur a dû... il y a 3 ans, oui. Il nous a annoncé que c'était plus possible parce que lui avait une surcharge dans les livraisons qu'il avait à faire. Donc, il fallait se trouver quelqu'un à 3-4 semaines avant le début du projet. J'étais un petit peu découragée. J'ai dit à Joyce, à la blague, on est assez grand, je vais prendre mon auto puis je vais y aller toute seule. Donc, on a réfléchi. Cette idée-là a fait du chemin. Puis, on a pensé à un de nos bénévoles. Dans le fond, on a notre bénévole Az, donc qui est agriculteur, sentinelle et endeuillé par suicide. Il s'appelle Pierre. Quand on l'a contacté tout de suite, ça a été oui, j'y vais. Donc, depuis 3 ans, on a fait 3 ans avec la coopérative et depuis 3 ans, on le fait de façon autonome avec notre bénévole. Il fallait aussi réfléchir à quelle serait l'approche utilisée. Donc, on y va avec l'approche d'aider un ami qui est l'approche priorisée avec les hommes. Puis, c'est aussi dans notre discours, quand on arrive sur place, on leur dit qui de mieux pour aider un producteur qu'un autre producteur. Vous connaissez votre réalité mieux que quiconque. Vous savez quels événements, quelles situations qui peuvent arriver sur la ferme qui vont créer de la détresse. Puis, on se disait aussi, qu'est-ce qu'on fait si on arrive à un moment où il y a une crise qui se passe? Donc, au départ, avec le livreur de Moulay, compte tenu qu'on avait peu de temps, c'est 15-20 minutes. Quand il y a beaucoup, beaucoup de sacs à débarquer, on a 20 minutes. Donc, il est entendu que l'intervenant amenait la personne à appeler directement sur la ligne d'intervention ou l'autre option était de lui fixer un rendez-vous téléphonique dans les 24 heures suivant la visite à un moment qui lui convenait à lui. Maintenant qu'on y va de façon autonome, on a le temps. Donc, s'il y a une intervention à faire, on va la faire. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé une fois dans les 3 dernières années où un producteur s'est adressé directement à Pierre, notre bénévole, puis c'est lui qui l'a accompagné, qui a discuté avec lui, puis qui l'a amené là, à faire une démarche pour aller chercher du soutien de façon plus soutenue. Je pense que oui. Donc, la prise de contact, comment les producteurs réagissent. Pour cette partie-là, on a fait un petit vidéo qui avait été présentée en octobre parce que moi, je ne pouvais pas être à la présentation. On a décidé de vous le présenter parce qu'on voit Pierre, notre bénévole, puis on avait le goût que vous l'entendiez sur comment lui, il perçoit ça, comment ça se passe. Pierre et Josée, quel accueil vous recevez sur les fermes? Bien, c'est certain qu'au départ, quand Josée se présente, qu'elle dit qu'elle est intervenante au Centre de prévention suicide de la Naudière, ça fait un petit froid. On sent un petit peu de tenue. C'est ça, mais du moment qu'on mentionne d'où on vient, donc Pierre qui est producteur bovin dans la région, moi qui est fille de producteur laitier, tout de suite on voit que les agriculteurs, là, ça s'installe. Il y a quelque chose qui s'installe, là, qui sont plus en confiance. Puis quand Pierre aussi mentionne qu'il est endeuillé par suicide, vraiment, ça fait une différence. Là. Les producteurs sont très empathiques, puis là, il y a vraiment quelque chose qui se place au niveau des émotions puis de l'assurance. Lorsqu'on dit qu'on ne vient pas faire de sollicitation, oui. ça aide beaucoup aussi. Oui. Une fois ces présentations-là faites, comment les agriculteurs réagissent à votre visite? Il y a toutes sortes de réactions. Ça va dans les extrêmes. Autant du monsieur qui me fait une blague en montrant le crochet qui est dans le haut de son garage quand je me présente, à la personne qui nous accueille vraiment en nous disant vous pourriez pas tomber mieux. Puis on a les gens dans le milieu là, qui sont plus tempérés, mais il faut s'attendre à avoir les deux extrémités aussi. Il faut être prêt à faire face à ça.
souvent, au départ, les gens disent « Ah, moi, ça ne m'interpelle pas, le suicide. » Mais lorsqu'on engage la conversation avec eux, on parle de leur ferme, on parle de différents sujets, l'atmosphère se détend, puis là, à un moment donné, ben là, on va vers les confidences davantage, puis on sent qu'il y a des gens qui vivent des moments difficiles ou qui en ont vécu. Oui. Puis c'est arrivé déjà qu'on a eu à prendre du temps avec certains producteurs parce que ça allait vraiment pas bien, ils étaient en grande détresse. On a fait face à des gens aussi qui étaient suicidaires quand on est allé puis qui ont ouvert. Donc, ce qui est le fun avec la route agricole maintenant, c'est qu'on peut prendre le temps avec eux, donc on n'a pas de limite de temps. Donc, on prend le temps qu'il faut pour discuter avec eux, puis on les réfère aussi vers des ressources d'aide. Donc, ça, les gens apprécient autant quand ils sont dans le besoin que quand que ça va quand même bien. Ils apprécient qu'on prenne le temps. C'est les commentaires qu'on a, là, ils nous disent on est content, ça fait du bien, on en a besoin. Ils nous encouragent de ne pas lâcher et de continuer notre projet. Là. Ils trouvent ça vraiment intéressant qu'on prenne le temps d'aller les voir chez eux. La joie du direct non pratiqué sur les lieux. Merci beaucoup de votre aide technique. Donc, on termine avec bilan de la route. Au niveau quantitatif, on a 6 années de visite. On totalise 262 heures pour le projet. Fait qu'autant préparer, admettons, les trajets qu'aller sur les fermes. 376 fermes ont été visitées. 292 personnes rencontrées, majoritairement des hommes, 224 versus 68 femmes. Au niveau qualitatif, avec le livreur de moulée, bien, pour les agriculteurs, ça a donné de la crédibilité au projet et pour le CPS, ça a permis une meilleure connaissance du milieu. Avec notre bénévole, auquel tantôt je me disais, on devrait pas juste dire AS, mais AS avec un H en premier pour homme, parce que je pense que c'est une autre valeur ajoutée, d'autant plus que ça fait un duo équilibré, si on peut dire. Donc, maintenant, on a la liberté dans la durée, la diversité et le choix du territoire qu'on va couvrir, la qualité des échanges. Je reviens sur la durée. Dans le fond, chacune des visites va durer le temps que l'agriculteur veut bien recevoir le duo. Le bénévole, c'est ça, c'est accrocheur pour les agriculteurs. Voilà. Donc, merci beaucoup.